Bonsoir Thomas. Bonsoir, ça va Thomas? Tom, oh là, je suis à la rue. Tiens Arthur, tu finis l'émission s'il te plaît. Point. Dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a eu un petit peu des médailles d'or. On a eu des médailles d'or aujourd'hui, on va se faire un peu le récap de cette deuxième journée avec des nouvelles médailles, donc, dont plusieurs en or les gars. Et on commence, on est obligé, par la natation, ce sport où Erwan excelle. Ah ouais, Faux, vraiment. Évidemment. Hein. Si vous voulez voir tu connais mon anecdote à Lumini quand même? Vas-y, raconte-la nous un peu. Alors il y avait un 200 mètres à faire sur un bassin de 25 mètres. J'ai eu 2. J'ai mis 5 minutes 50 pour faire 200 mètres sur un bassin de 25. Il avait mis le slip à l'envers. Non, mais par contre, je plonge les lunettes qui se remontent. Il m'a mis 2 parce que j'ai fini. Natation. Mais je crois qu'il y a des mecs qui ont été meilleurs que ça. Parlons de mecs qui savent nager plutôt. Parlons donc de Léon Marchand, 22 ans, 1m87 de muscles, belle gueule, s'exprime bien. Bref, tu te demandes si ce mec a un défaut. Après, j'ai bien la taille de son sexe, hein, mais pas que les mesures ont été faites après la piscine. Donc bon, personne n'en sort jamais vraiment grandi. Ça va pas. Mais Léon Marchand, il a surtout montré aujourd'hui qu'il avait des énormes coronesses. Ce dimanche soir se jouait la finale du 400 mètres 4 nages. Une discipline où on plonge, où on coule. Mais à la différence de Koé, on revient à la surface un moment. 4 nages donc, le papillon, histoire de bien se cramer dès le début. Le dos, tu nages sur le dos, faut pas avoir fait bac plus 5. Brasse coulée, la spécialité de Léon Marchand. Et puis le crawl pour finir. Ce qui est bien avec Léon Marchand, c'est que le suspense, c'est pas de savoir est-ce qu'il peut battre les autres, mais est-ce qu'il peut se battre lui-même, hein, il l'a vite vu au bout d'un aller-retour. Il a mis 50 mètres à tous les autres. Hein. Le seul moment où on a vu un gars devant, c'était l'Allemand. Hein, il avait un tour de retard, Bichette, ça m'a fait un peu de la peine, surtout quand on lui a donné une frite, hein, pour finir. Mais Léon Marchand a encore une fois été trop fort. Il termine en 4 minutes et 2 secondes le 400 mètres. Il vole le record à Pierre Ménès, qu'il avait réussi à pied. Il s'empare surtout du record olympique exceptionnel. Il était pas loin du record mondial, mais à 22 ans, le gamin a encore le temps. Les gars, vous êtes régalés de cette course. Je sais que vous l'avez tous les deux regardé. Ben ça, c'est pour ça qu'on aime les Jeux Olympiques. On s'en cache pas, on regarde pas spécialement la natation chaque année, mais les Jeux Olympiques, c'est là où on regarde ce genre de sport. On parlait de l'escrime hier, la natation, et puis quand les Français brillent, on se régale. Ouais, exactement, on allume France 2, France 3, on se laisse aller à la programmation, et quand ça tombe sur la natation, on kiffe. Puis l'ambiance était exceptionnelle. Ouais, l'ambiance exceptionnelle, les frissons et tout. C'est un vrai shout-out au public français, que ça soit en escrime, que ça soit la natation. La natation sur le rythme de la brasse, ils faisaient hey, ah ouais, c'était incroyable. Ouais, d'accord, les mecs sont chauds, bravo. Même au tennis de table, tout à l'heure, le match de Lebrun, c'était un truc de fou là. Non, mais c'est rien. Mais pour l'instant, les JO sont une belle réussite, les amis. On revient un peu sur la terre ferme, mais quand même sur un vélo, hein, puisque cet après-midi, la France a remporté une deuxième médaille d'or, cette fois-ci grâce à Pauline Ferrand-Prévot. En VTT, la Française a explosé la course, hein, puisqu'elle a terminé avec 2 minutes et 56 secondes d'avance sur la deuxième coureuse. Une rumeur dit que les gens l'auraient vu passer en quad dans la forêt. On attend de voir si c'est confirmé. Elle a roulé à 12,2 km d'allure de moyenne, hein, pour comparer. Pau Gatchar était enregistré à cette vitesse. Bon, dans une pente à 90 degrés, mais ça reste une belle perf. Et puis c'est surtout une belle histoire pour Pauline. Elle a été multiple championne du monde dans la discipline, on le sait. Mais elle était un peu maudite des Jeux Olympiques. 26e à Londres en 2012, abandon à Rio et puis 10e à Tokyo. Elle a enfin gagné la médaille qu'elle convoitait. Bravo à elle. Vous avez regardé un peu le VTT? Ouais, moi j'ai regardé. Pareil, tu tombes dessus, tu te laisses prendre. Et puis j'avais lu dans l'équipe un papier sur elle justement qui racontait son histoire. Et moi ce que je kiffe, c'est une légende de son sport. C'est ce qu'il faut savoir. Mais elle était maudite, tu l'as dit, des Jeux Olympiques. Et elle se rapproche un petit peu de la fin. Et là, boum, les Jeux Olympiques à Paris, t'es champion olympique comme ça. Ça, c'est les bonnes histoires qu'on aime. Petit shout-out à Apollo qui avait annoncé qu'elle gagnerait. Ah, mais Polo, il connaît tout. Notre expert vélo. Et VTT, évidemment. Une nouvelle aussi médaille d'argent. Cette fois-ci, c'est en escrime. On vient de le voir, c'était la dernière épreuve avec Yannick Borel qui s'est incliné en finale contre le japonais Kano. Arthur, on a regardé le match ensemble. Petite déception parce qu'on n'a toujours pas d'or en escrime. On sait que les Français sont plutôt bons normalement pour amener de l'or. Bah ouais, normalement on a des médailles. Bah écoute, tu te régales de l'escrime? Je me suis régalé, mais écoute, je crois qu'il a largement perdu son match, donc pas grand chose à dire. Hein. Contre Duncan McLeod, il avait pas la même épée. Hein. C'est un peu relou. Il te touche une fois, match fini. Hein. Il avait une perche quoi. D'autres médailles aujourd'hui les gars avec du judo. Déjà Amandine Bouchard qu'on voit qui a remporté la médaille de bronze. C'est une petite déception parce qu'elle venait chercher l'or, mais elle est tombée sur Diora Keldi Yorova. Hein, aussi dur de prononcer son nom que de la battre visiblement.
exactement. L'Ouzbek, numéro 1 mondial, avait anéanti les chances de médaille d'or pour la française. Mais comme un CRS, elle a dû se remobiliser pour tabasser à nouveau. Et sa victime, c'était la hongroise Reka Poup. Voilà, victoire dans un combat de plus de 7 minutes, très long, mais une belle médaille qui sera bien plus qu'une médaille de consolation. Est-ce que vous avez vu le combat ? Non, je sais pas, je comprends. Mais on prend les médailles. Nous, on prend les médailles, voilà. Une médaille. Ouais, c'est une belle médaille. Merci les Voilà. gars. Bel échange. Du bon rebond. Du bon rebond. Pas de consolation par contre pour la gym. Et oui, grosse Ouais, déception. Pas de qualification ce matin pour en finale ni en individuel. Donc ça c'est un peu une catastrophe. Catastrophe aussi côté balle jaune puisque mon fils et fils ont été éliminés. On peut donc dire que le tennis est orphelin. Ça fait longtemps en plus qu'il est orphelin. Ouais, une blague au niveau du tennis français. Hein. Quand même un petit shout-out à Corentin Moutet qui s'est qualifié. Je lui ai envoyé un petit message, mais il m'a toujours pas répondu. Il doit être mouté. Il est en mu. Allez, on termine là-dessus. La France La Rocky, c'est l'enfoui derrière. Donnez-lui un micro, c'est le seul qui a rigolé, s'il vous plaît. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. On termine là-dessus. La France pointe donc à la 3e place du classement général des médailles. On le voit derrière l'Australie et les États-Unis, avec 7 médailles, donc dont 3 en or pour le programme de demain. Les chances de médailles pour les Bleus, ce sera en escrime avec 3 chances de médailles. Et puis en VTT cross-country. Bon, en gros, tu fais du VTT en écoutant le Madison. Et ça reste une médaille à prendre, ma foi. Allez, on se revoit pas demain ni après-demain, mais bientôt. Ah, c'est vrai, tu prends 2 jours off comme ça, toi? Et on m'a mis 2 jours off de suite. Ah, tu vas nous manquer, hein. Show off. Il y a des gains pour faire ta chronique? Il y a des gars. Voilà. J'ai envoyé la rookies. Pour le bon? Ah, oh, là, on va rigoler, je te le dis. Déjà qu'il fait chaud, il va transpirer des goutasses, mon ami. Mais bon, Merci, programme, Tom, quoi. c'était Avec très bien. plaisir. Les amis, on se retrouve demain sur sur First Team. Il n'y aura pas de FT Sport pendant 2 jours, Tom vous l'a dit. Mais nous, la compétition de basket continue évidemment. On se retrouve toute la quinzaine. Donc 10h, 11h sur la Wina TV et 23h, minuit 30 selon l'actu pour parler de l'actu et du basket. Après, Dis-moi. c'est pas parce qu'il n'y a pas de chronique que vous n'allez pas avoir un petit mot. S'il y a une grosse médaille, vous allez en parler aussi. Non. Voilà, c'est moi C'est qui non. décide. C'est non. Oui, c'est mon frère, mais on espère qu'il y aura une médaille. Allez, moi la journée a été très longue, j'ai présenté Wina, j'ai présenté le truc, je suis cuit, je vais aller boire des canons avec mon poteau Chrisou, que j'embrasse, qui doit pas certainement pas regarder, parce qu'il est à Pôle emploi. Allez, salut. Je voyais pas la médaille.